Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision sur les états physiques de la matière, les changements d'état et le cycle de l'eau. Alors, dans un premier temps, je vous rappelle que les états physiques de la matière, il y en a trois. Il s'agit des états solides, liquides et gazeux. Je vous ai mis en dessous des représentations pour le cas de l'eau, qui est celui qu'on utilise le plus souvent. Donc, l'eau à l'état solide, c'est de la glace. L'eau à l'état liquide, c'est celle qu'on connaît le plus, celle qu'on boit, etc. Et l'eau à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle de la vapeur d'eau. Et je vous ai mis un petit carré ou un rectangle rouge vide. Pourquoi j'ai mis vide? Parce que les gaz, on ne les voit pas. Donc lorsque vous voyez un petit nuage au-dessus d'une casserole, par exemple, qui chauffe, ce n'est pas de la vapeur d'eau, c'est déjà de l'eau qui est revenue à l'état liquide et qui forme un nuage. Nous allons voir là, ensemble, les différentes propriétés des états physiques. Il y en a deux. La première, c'est ce qu'on appelle la forme propre. Est-ce que l'état physique, il a une forme propre ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire une forme propre? Ça veut dire une forme qui ne change pas. Alors dans un premier temps, le solide, il a une forme qui ne change pas. Si vous prenez une paire de lunettes, c'est une paire de lunettes. Si vous voulez changer sa forme, il va falloir la casser. On dit aussi, donc voilà, il a une forme propre. Pour le liquide, lui par contre, si vous avez de l'eau dans une bouteille, que vous la passez dans un verre, puis dans un bol et ainsi de suite, à chaque fois ça va s'adapter. Donc le liquide, il prend la forme du récipient, ça veut dire qu'il n'a pas de forme propre. Il se contente de le récipient dans lequel il est mis. Pour le gaz, on a la même chose, puisqu'un gaz va occuper tout l'espace disponible, donc il n'a pas de forme propre. Si vous avez un gaz, par exemple dans un flacon de déodorant, vous sortez le gaz de ce flacon, il va prendre tout l'espace disponible, il va changer de forme. La deuxième propriété, c'est de savoir si ça a un volume propre ou pas. Alors, volume propre, de la même façon que pour la forme propre, ça veut dire un volume qui ne change pas. Le volume, je vous rappelle que c'est l'espace occupé, la place que ça prend. Et donc, un solide, il a une forme propre. Comme il a une forme propre, il a obligatoirement un volume propre, puisque comme sa forme ne change pas, il ne prend pas plus ou moins de place, il garde la même. On dit aussi qu'il est incompressible. Incompressible, ça veut dire qu'on ne peut pas le comprimer. Comprimer, ça veut dire qu'on va changer son volume, qu'on va réduire son volume. On ne peut pas le faire avec un solide, donc il a un volume propre. Un liquide, il est aussi incompressible. Si vous avez une bouteille d'1 litre, vous ne pouvez pas tasser l'eau, entre guillemets, pour la mettre dans une bouteille plus petite. Il faut au moins que la bouteille ou le récipient dans lequel vous mettiez, si vous voulez tout mettre, fasse aussi 1 litre. Donc il a un volume propre. Par contre, le gaz, lui, c'est pas le cas. Il est compressible. Donc, on l'a vu avec les histoires de déodorant, il peut prendre plus ou moins de place. On peut réduire la place qu'il prend. Donc, il n'a pas de volume propre. Ce tableau-là, bilan complet, il est à connaître. Plutôt que de l'apprendre, je pense qu'il est plus intéressant, comme je vous le dis souvent, de le comprendre. Je vous ai expliqué autour, regardez une nouvelle fois cette vidéo, essayez de comprendre la logique derrière pour être capable de compléter ce tableau par vous-même. Maintenant, on va parler des changements d'état. Alors, attention, un changement d'état, ça correspond au passage d'un état physique de la matière à un autre état physique. Si je vous pose la question de quel est le changement d'état, vous ne pouvez pas me dire c'est liquide. Liquide, c'est pas un changement d'état, c'est un état physique. Voilà, premier point vu. Ensuite, ce que vous savez, c'est que l'état physique d'une matière, ça va dépendre de sa température. Vous savez que si vous voulez de la glace, il faut mettre de l'eau au congélateur. Et que si vous sortez de la glace trop longtemps, elle devient liquide. Qu'est-ce qui change entre le congélateur et l'atmosphère où vous êtes? C'est la température. Ensuite, pour cette température, il y en a une bien précise où il y a un changement d'état et ça s'appelle la température de changement d'état. C'est un nom plutôt facile à retenir. À quelle température il y a un changement d'état? C'est la température de changement d'état. Il y en a quelques-unes que vous avez déjà vues, on les reverra un peu plus tard. Et ensuite, au niveau des informations, cette température, c'est la même, quel que soit le sens du changement. Ça veut dire que si je passe de l'état solide à liquide à une température fixée, et bien dans l'autre sens, donc de liquide à solide, ça va être la même température. Deuxième information, elle est spécifique à une matière. Ça veut dire que la température de changement d'état de l'eau, pour le passage de l'état liquide à solide par exemple, c'est pas la même
que l'alcool, l'huile, ou n'importe quel, ou le fer, etc. Donc, la température de changement d'état, elle est spécifique à une matière. On va refaire ici ensemble rapidement le petit schéma qu'on avait fait en classe, qui permet de faire le bilan. Donc, je vous rappelle que de la droite vers la gauche, on a une température... De la gauche vers la droite, pardon. Dans ce sens-là. On a une température qui augmente. Et vous le savez, à basse température, on est plutôt à l'état solide, puis on passe à l'état liquide, puis enfin gazeux. Comme ça. Et de la même chose, si on refroidit, on va avoir quelque chose comme ça. On va d'abord s'intéresser à celui-là. Quand on passe de l'état solide à liquide, si on prend l'exemple de l'eau, on passe de la glace à l'eau liquide. Ce changement d'état, il a un nom. On dit que la glace, elle fond. Il s'agit de la fusion. Pour le passage de l'état liquide à gazeux, donc là par exemple, c'est quand on va faire chauffer de l'eau, on appelle ça une vaporisation. Maintenant, si on refroidit, on passe de l'état gazeux à liquide. On fabrique un liquide, on fait une liquéfaction. Et pour aller de l'état liquide à solide, on fait une solidification. Je vous rappelle, on a vu précédemment que si on se place ici, qu'on fasse ça ou ça, la température là, c'est la même. Et pareil ici, qu'on passe dans ce sens-là ou dans ce sens-là, la température de changement d'état, c'est la même. D'accord ? Et je vous rappelle aussi qu'en fonction de la matière qu'on regarde, ça va pas. La température, elle va changer. On voit ça avec l'exemple ici. On voit que pour l'eau, ici, on a 0 degré qu'on passe de l'état solide à liquide ou liquide à solide. Et on a 100 degrés qu'on passe de l'état liquide à gazeux ou gazeux à liquide. Ce qu'on voit, c'est que pour l'alcool, les valeurs sont ici, et ce ne sont pas les mêmes valeurs. Et j'aurais pu prendre n'importe quelle autre matière, ça aurait été des valeurs différentes de celles de l'eau. Voilà. Pour ça, je pense que c'est un bon schéma bilan pour apprendre les noms des changements d'état, se rappeler que c'est une histoire de temps, que c'est lié à le changement d'état est lié à la température. Je pense que c'est un bon schéma bilan à refaire. Normalement, on l'avait déjà fait ensemble. Et pour terminer, on va parler du cycle de l'eau. Donc je vous conseille de retourner regarder une nouvelle fois la vidéo qu'on avait regardée ensemble en classe avec Madame Goutte d'eau et les enfants qui se transforment en goutte d'eau et qui suivent le cycle de l'eau. Je vous rappelle que dans les rectangles, il s'agit de la description et que dans les ovales, c'est le changement d'état. Donc il y a 4 changements d'état à placer. Vous pouvez aider du schéma précédent. Au niveau des noms, c'est le schéma qu'on avait vu en classe. Donc ici, là c'est la mer. Dans la mer, vous allez avoir la correction juste après. Dans la mer, on a de l'eau liquide qui va passer à l'état gazeux. Donc ici, c'est l'évaporation. Quand on est là, on est à l'état gazeux. Pour former les nuages, on va avoir un refroidissement, donc on va faire une liquéfaction. Je vous rappelle que lorsque les gouttes sont trop lourdes dans les nuages, elles tombent, et donc il peut y avoir soit de la pluie, et s'il fait très froid, de la neige. S'il fait très froid, on passe donc de l'état liquide à solide, on a une solidification. L'eau ou la neige va tomber sur le sol, elle peut s'infiltrer ou ruisseler. Si elle s'infiltre, on va la retrouver dans les nappes phréatiques. D'accord ? Et cette eau, elle est passée de l'état solide à l'état liquide. Donc ici, on parle de fusion. L'eau qui s'infiltre, elle peut le ressortir dans des sources qui vont former des rivières pour de nouveau repartir dans la mer. Voilà la correction. Ce schéma, vous l'avez déjà vu, on l'a fait ensemble. Il faut être capable de le compléter et d'en compléter un qui serait différent. Si vous allez sur internet, vous tapez schéma cycle de l'eau, vous allez en trouver plein. Je vous conseille de les regarder pour être capable d'en compléter un autre que celui que nous avons vu nous en classe. Voilà, on a fini pour le premier chapitre. J'espère que ça vous aura bien aidé. En attendant, j'attends de vous au retour que vous maîtrisiez toutes ces notions. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en commentaire sur YouTube, par message sur le NT. N'hésitez pas, vous avez plein de moyens de me contacter. Bonne fin de journée!